Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les principaux titres. Oui, à une courte transition en République démocratique du Congo, mais sans Joseph Kabila. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, devant la presse face aux professionnels des médias. Le président du Rassemblement faisait la restitution de sa rencontre, la rencontre de l'opposition avec Nikki Haley, la représentante des États-Unis aux Nations Unies qui a séjourné en République démocratique du Congo. À la majorité, on a réitéré le soutien de la plateforme au pouvoir à la centrale électorale, seul organe censé organiser les élections dans le pays. Au sujet justement de l'organisation de ces élections, le Conseil de sécurité des Nations Unies exige la publication d'un calendrier électoral, calendrier consensuel. Déclaration à suivre dans ce journal. C'est parti pour 2 jours de travaux de l'atelier organisé par le réseau des jeunes parlementaires en synergie avec l'Union européenne. C'est en prévision du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, de l'Union européenne, mais également de l'Union africaine. Ils réfléchissent sur l'autonomisation des jeunes. Invité du journal, Christian Mboyo, il est chargé de réabonnement chez Canal+. Il est avec nous et ce journal sera co-présenté avec Élisée Mafou, notre consoeur. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Nous ouvrons ce journal par ce énième incident dans la ville de Kinshasa. Un incendie s'est déclaré ce soir au rez-de-chaussée de l'immeuble Beautour. Le feu a aussitôt été maîtrisé par la police de l'incendie de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous vous proposons des images à suivre, dans ce journal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a dans un communiqué. C'est vers 17h qu'un local en bas de l'immeuble Beautour a pris feu. Les causes jusque-là restent non identifiées. Les spectateurs spéculent. Aucune perte en vies humaines n'a cependant été constatée, sinon de dégâts matériels très importants. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a, dans son communiqué publié ce mardi, demandé à la République démocratique du Congo de publier urgemment le calendrier électoral, un calendrier crédible, conforme à l'esprit de consensus qui a présidé à la signature de l'accord. Le Conseil de sécurité a également exigé l'application effective de l'accord du 31 décembre 2016. Cette annonce du Conseil de sécurité intervient à 24 heures après la déclaration faite par le président de la CENI en rapport avec la publication du calendrier électoral à la fin de cette semaine. Norbert Bassengezi a fait cette annonce à l'issue d'une séance d'échange d'informations entre Simone Moustard, envoyé spécial du Royaume-Uni, et une équipe de la CENI au siège de cette institution. La position du rassemblement de l'opposition limitée reste la même au lendemain de sa rencontre avec Nikki Haley. Ainsi, on a déclaré cet après-midi à la presse, Félix Tshisekedi, président du rassemblement. Pour lui, la visite de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU n'est ni la victoire de l'opposition, ni non plus celle de la majorité présidentielle. On écoute ici Félix Tshisekedi au micro de Félix Ilunga et de Eric Kalambay.
Il est de noter que la position du rassemblement est restée inchangée et nous avons tenu à la marteler auprès de Mme Nikki Haley. C'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. La CENI n'étant plus crédible dans sa configuration actuelle, elle ne peut non plus pas conduire le processus électoral à des élections crédibles. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, nous regardons avec satisfaction cet acte posé par le président Jean-Pierre Bemba et nous y répondrons. Dans quelques jours, je vais me déplacer, je vous l'annonce, pour le rencontrer et donc finaliser ce rapprochement. À la majorité présidentielle, on considère que la visite de Nikki Haley en République démocratique du Congo est une contribution positive dans la recherche de l'apaisement du climat préélectoral. André Alain Tundu, porte-parole de la plateforme au pouvoir, l'a dit dans une déclaration politique faite cet après-midi. Il a profité de l'occasion pour réitérer le soutien de l'AMP à la Commission électorale nationale indépendante en ne reconnaissant qu'à celle-ci l'autorité et les compétences de déterminer les modalités d'organisation des élections en République démocratique du Congo. Direction l'Est de la République démocratique du Congo et plus précisément à Beni dans le Nord Kivu où les activités ont été paralysées ce matin. Une marche prévue ce mardi pour dénoncer l'insécurité dans cette partie du pays. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été remarqué dans des points chauds de la ville pour empêcher la marche du mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha. Retour à Kinshasa, plénière ce mardi à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont examiné le projet de loi portant ratification de l'accord de Paris. Ce projet de loi a été présenté par le ministre de l'Environnement qui plaide pour sa ratification, histoire d'aider le pays à préserver son leadership dans le secteur de l'environnement. Le reportage est signé Élisée Mafou, tapis du Tounou sur les images d'Éric Kalambay. La RDC est en voie de ratifier l'accord de Paris sur le climat. Les sénateurs ont examiné le projet de loi portant la ratification de cet accord. Un projet de loi défendu par le ministre de l'Environnement. La ratification de cet accord permettra à la RDC à préserver son leadership dans le secteur de l'environnement, affirme Ami Abatombe, qui plaide pour sa ratification avant la tenue de la COP23. Prévu du 6 au 17 novembre prochain à Bonn, en Allemagne. La RDC doit jouer un grand rôle par rapport à la lutte contre le changement climatique et nous devons quand même conserver cet élan-là. Et sur le plan financier, comme vous le savez, notre pays a soumis sa CPDN, c'est-à-dire la contribution prévue et déterminée nationale et qui est évaluée à plus de 21 milliards de dollars. Où il y a 12 milliards qui seront affectés pour les activités d'atténuation, ça veut dire de prévention contre la lutte contre le changement climatique et d'adaptation aussi aux effets de ce changement climatique évalué à 9 milliards de dollars. Le ministre de l'Environnement attribue le retard pris par les ratifications de cet accord, notamment par la situation politique du pays. Le contexte politique de 2016 et celui du début 2017 n'a pas facilité en tout cas la tâche au gouvernement. C'est ce qui explique en tout cas en grande partie ce retard qui a été connu par rapport à la ratification de cet accord. Mais comme vous le savez, nous pouvons quand même nous rattraper, étant donné que l'accord lui-même va être mis en œuvre à partir de l'année 2020. Le chef de l'État avait signé depuis le 22 avril 2016 à New York l'accord de Paris sur le climat. L'accord engage les signataires à limiter la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés. On peut poser question.
Il se tient depuis ce matin au cercle français de Kinshasa, l'atelier organisé par le réseau des jeunes parlementaires en marge du sommet de chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les participants vont réfléchir sur l'autonomisation des jeunes. Je vous propose ici de suivre l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo et le président du réseau parlementaire des jeunes, le député Patrick Mouyaya. Vous savez, nous préparons à la fin du mois un sommet des chefs de l'État africains comme européens. Et le thème horizontal de ce sommet, c'est la jeunesse. C'est l'avenir de la jeunesse. Et donc nous avions pensé dans un pays, le plus grand pays africain francophone, avec une jeunesse importante, qu'il fallait réfléchir ensemble quelles sont les solutions, quelles sont les questions, mais aussi les solutions que nous voulons apporter à des questions telles que par exemple l'emploi, la formation, l'enseignement, pour mieux autonomiser les jeunesses et pour assurer l'avenir de nos jeunesses, qui est finalement une question que nous avons en commun entre Européens et Africains. Il est question ici, avec des jeunes Congolais de tous les groupes, essayer de réfléchir sur les stratégies ou les suggestions que nous pouvons faire éventuellement aux chefs d'État et des gouvernements des deux continents pour qu'on arrive à l'autonomisation des jeunes. À la fin de cet atelier, nous ferons des conclusions, des recommandations et des propositions que nous enverrons à Bruxelles où on compile les propositions en vue du sommet des chefs d'État qui aura lieu en fin d'année. Nous espérons que les jeunes de la République démocratique du Congo pourront réfléchir et donner des pistes, des solutions pour tous les jeunes du continent. Élisée Mafou, bonsoir. Avec vous, la suite de ce journal. Bonsoir, merci. La RDC a je vous disais que la RDC a célébré ce mardi avec les autres nations du monde la journée de l'épargne. À Kinshasa, un atelier a été organisé par la Banque centrale du Congo en collaboration avec les autres banques œuvrant en République démocratique du Congo. L'atelier avait pour objectif d'initier les jeunes à la culture de l'épargne. Anita Kangoudia et Eric Ndongala, suivez. L'épargne est le socle du développement selon un principe bien ancré chez les économistes. Épargner, c'est préparer l'avenir. Depuis 6 ans, cette journée est devenue une tradition en République démocratique du Congo. L'épargne est une autre forme de lutte contre la pauvreté. La réalité est que la culture se perd, d'où la nécessité de la campagne de sensibilisation des élèves à l'épargne, une campagne initiée par la Banque centrale du Congo et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Former déjà les jeunes à avoir la culture de l'épargne. Ça ne s'apprend pas à 50 ans, ça ne s'apprend pas à 35 ans. Vous voyez, lorsqu'un jeune est habitué dans son revenu à mettre une part de côté, il le fera beaucoup plus âgé. Donc c'est tout à fait, ça a un sens de commencer d'abord par les plus jeunes. Vous voyez, maintenant, une fois qu'on parle aux plus jeunes, on s'adresse aussi à leurs parents parce que c'est quand même eux qui donnent le revenu. Mais une méfiance se constate dans les chefs des Congolais. La perte de confiance dans le système bancaire tarde à s'inverser. On peut faire confiance aux banques congolaises parce qu'en fait, il y a la Banque centrale qui est la banque mère, qui est la banque des banques, a déjà établi les règles, a déjà réglementé les secteurs bancaires. Aujourd'hui, on peut assurer la solidité financière des institutions bancaires, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. L'épargne est matérialisée sous plusieurs formes, mis à part la thésaurisation. Pour tirer avantage de l'épargne en République démocratique du Congo, les institutions financières devront travailler à l'élargissement et à l'amélioration d'offres de produits d'épargne afin de faciliter l'accès aux services financiers de toutes les couches de la population. Une autre célébration, c'est celle de la fête de Halloween, qui est une fête folklorique et païenne d'origine irlandaise. C'est aussi une fête caractérisée par le déguisement. À Kinshasa, plusieurs boîtes de la capitale s'apprêtent également à la célébrer. C'est quoi alors cette fête d'Halloween? Les explications avec Kelly Yoka. Halloween ou l'Halloween
tire son appellation de l'anglais All Hallows Heaven, traduit en français par Veillée de la Toussaint, est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire de l'Irlande celtique et célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de tous les saints. Halloween a été introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'immigrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande de 1845 à 1851. Elle gagne en popularité dans ces deux pays à partir des années 1920. L'Irlande, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France sont les pays où Halloween est célébré depuis le début du siècle dernier. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent en fantômes de sorcières, monstres ou vampires. Ils vont sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule « trick or treat » qui signifie des bonbons ou un sort. Si de l'outre-mer, la soirée peut être marquée par des feux de joie et feux d'artifice additionnés à des jeux d'enfants, la lecture des contes ou des films d'horreur, ici à Kinshasa, la fête d'Halloween rime plutôt avec des thèmes dans les boîtes de nuit du genre soirée Halloween, où la clientèle vient certes avec des déguisements effrayants, mais n'allez pas demander l'origine de la pratique d'Halloween. Pas sûr que vous obteniez la réponse, c'est juste un effet de mode. Invité du journal, je disais pour ceux qui prennent en cours cette édition d'information, nous recevons Christian Boyo. Il est chargé de réabonnement chez Canal+. Monsieur Christian, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, on va parler d'une nouvelle offre, si on Exact. peut appeler ça comme ça, de Canal+ à ses abonnés. C'est quoi la nouvelle? En fait, depuis le 25 de ce mois, nous avons lancé une nouvelle chaîne. Et ça s'appelle déjà Nollywood Epic. En fait, les gens pourront peut-être poser la question de savoir, on a déjà Nollywood et là c'est Nollywood Epic. En fait, Nollywood, il y a Nollywood et à côté de Nollywood s'ajoute Nollywood Epic. Epic. Okay. C'est quoi la spécificité de la chaîne? En fait, la spécificité de cette chaîne, c'est que avec Nollywood Epic, là vous pouvez déjà suivre des films qu'on suivait dans le temps passé, des films du genre Karashika, Neka, des films qui sont beaucoup plus liés à la magie africaine, du royaume, et puis des superstitions, du genre comme ça. Et c'est à partir de quelle formule d'abonnement qu'on peut déjà capter la chaîne Nollywood Epic? Comme nous sommes encore pendant la période du lancement, on s'est dit il faudra que tous les abonnés puissent en profiter. On peut retrouver cette chaîne déjà sur la formule Access, mais là c'est jusqu'au 27 novembre. Parce qu'après le 28, on peut retrouver cette chaîne déjà sur la formule Évasion. En dehors des films nigériens, comme vous le dites, est-ce qu'il y a encore d'autres films? Oui. Vous ne voulez que faire la promotion du cinéma nigérien? Non, c'est comme je disais tantôt, il n'y a pas que des films nigériens, mais aussi tous les films africains qui sont liés beaucoup plus à la magie africaine, les traditions et puis l'histoire du royaume. Pourquoi seulement la magie? Pourquoi toute, on va dire, une chaîne qui ne parle que de la magie africaine? En fait, c'est pas seulement que la magie africaine, mais c'est toute l'histoire de l'Afrique. Et parce que lorsqu'on grandissait, on avait l'habitude de voir, lorsqu'on parle de films nigériens, on avait derrière la tête l'idée derrière la tête que ce sont des films du genre Neka, Karashika. Mais depuis peu, on a reçu les appels de plusieurs abonnés en nous demandant est-ce possible qu'on puisse diffuser ce genre de films. C'est pourquoi nous, Canal+, on a pensé à créer cette nouvelle chaîne Nollywood Epic. Ces films, on n'en compte pas par milliers. Peut-être qu'il y en a 200, 300. Est-ce que vous avez pensé au facteur temps? Est-ce que c'est finalement une chaîne qui va durer dans le temps ou c'est un temps bien défini, déterminé et après on s'arrêtera? Donc en fait, comme vous le savez, en Canal+, à chaque fois, nous cherchons à mettre des nouveautés dans notre bouquet. En fait, c'est une chaîne comme toute autre chaîne, donc ça va rester dans notre bouquet et jusqu'à ce qu'il y ait Canal+. Donc c'est une chaîne qui est permanente dans notre bouquet. Vous pensez également à faire la promotion du cinéma, même s'il n'existe pas une industrie cinématographique dans le pays, mais il y a quand même des séries qui sont produites par des Congolais, etc. On aimerait également que Canal+ fasse la promotion du cinéma congolais, promouvoir les artistes, les talents congolais. Madame, comme je le disais tantôt, c'est une chaîne sur laquelle nous allons diffuser le film africain. Étant donné la République démocratique du Congo fait partie de l'Afrique,
Là, il faudra qu'on puisse, qu'on puisse voir des films qui sont dans les normes internationales comme ça. Si on n'en trouve pas de problème, on pourra le diffuser. Est-ce que c'est parce que vous avez senti une concurrence que voilà, il faut se lancer sur le marché? Vous avez peur de la concurrence? Non, même pas. Vous savez, nous, Canal+, depuis longtemps, on s'est dit on doit démystifier ce mystère de la télévision payante. La concurrence vient et elle bouge un peu les lignes. Non, même pas. Parlons même pas de la concurrence. C'est que Canal+, à chaque fois, nous sommes à l'écoute de nos abonnés. Parce qu'à chaque fois, il y a un numéro 44455. Il y a nos abonnés qui s'appellent comme ça, dont nous avons besoin de suivre ces genres de films. C'est pourquoi nous avons pensé à eux et on a lancé cette nouvelle chaîne Nollywood Epic. Parlons chiffres. Aujourd'hui, à combien revient l'abonnement le plus bas et le plus cher? L'abonnement les plus bas, c'est à 15 000 francs. Mais avec 15 000 francs, vous avez plus de 130 chaînes radio et services. Plus de 130 chaînes radio et services. Pour ceux qui n'ont jamais eu des paraboles, disons, qui ne sont pas abonnés à Canal+, ça coûte combien le package? Aujourd'hui, les kits complets Canal+, si on peut faire des calculs, vous avez déjà un abonnement Évasion Plus. Parce que pourquoi l'abonnement Évasion Plus? Parce qu'on s'est dit déjà, normalement, pour en profiter de Canal+, il faut au moins suivre déjà des contenus de qualité, surtout des programmes exclusifs. C'est pourquoi nous, on lance déjà notre bouquet avec notre formule phare, Évasion Plus. Je m'excuse, le kit complet, c'est à 20 000 francs, plus l'abonnement Évasion Plus 60 000 francs. Et là, on vous donne les kits complets et puis vous appelez des. Donc ça, c'est une chaîne 24 heures sur 24 consacrée uniquement au cinéma africain. Une chaîne consacrée uniquement au cinéma africain. On va remonter dans le temps, on va raconter l'histoire africaine à travers ce film. Quel est le bénéfice que l'on tire en dehors du divertissement en suivant ce film? En fait, comme vous le savez, madame, à chaque fois, nous, Canal+, nous sommes là juste pour répondre à un souci de nos abonnés. Et à chaque fois, les abonnés suivent ce genre de films, ils tirent beaucoup plus de leçons, parce que derrière chaque film, il y a une leçon à tirer. Il y a l'idée derrière ça, comprendre comment vivre, quels sont les savoir-vivre, qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est beaucoup de choses en fait. Donc à partir déjà opérationnel, vous avez dit? Oui, c'est déjà opérationnel depuis le 25 de ce mois. Et là, on peut déjà les retrouver sur la formule Access qui coûte déjà 15 000 francs. Mais après le 28 novembre, on va les retrouver sur la formule Évasion. C'est-à-dire quand on paye pour Access, on n'a pas droit au film, à la chaîne. Alors, comme je disais tantôt, comme nous sommes encore pendant la période du lancement, on peut retrouver cette chaîne à partir de la formule Access qui coûte 15 000 francs. C'est jusqu'au 27 novembre. Après le 27 novembre, soit le 28 novembre, cette chaîne monte sur le bouquet Évasion. Donc là, pour en profiter, il faudra prendre la formule Évasion. Faisons le calcul, ça fait combien de chaînes aujourd'hui sur Canal+, radio, télé compris? Ça fait plus de 250 chaînes radio et services. Vous avez autre chose, monsieur Mboyo, par rapport à vos abonnés, vous qui êtes chargé de réabonnement chez Canal+. Chers abonnés Canal+, comme vous le savez, à chaque fois, nous, Canal+, nous sommes le diffuseur officiel de la Ligue des Champions. Déjà, ce soir à 19h45, suivez les plus grandes rencontres de la Ligue des Champions européenne. Il y a Barcelone qui joue aujourd'hui, il y a Chelsea qui joue aujourd'hui. Et réabonnez-vous même par M-Pesa, Tigoka, soit par paiement mobile, pour suivre déjà des contenus de qualité et surtout des programmes exclusifs. Canal+, déjà à travers toute la République, vous êtes implanté? À travers toute la République. Opérationnel, 24 heures sur 24. Merci beaucoup, monsieur Christian Mboyo, d'être venu sur ces antennes, les antennes de Numérica, nous parler de votre nouvelle chaîne, Nollywood Epic. Pourquoi Epic? Et Epic parce que tu vois, les films qu'on diffuse sur cette chaîne, c'est différent avec Nollywood normal. C'est pourquoi on a ajouté Epic, juste pour différencier Nollywood normal et Nollywood extra. Merci beaucoup. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, au nom de Élisée Mafou et de moi-même, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 19h. Je vous retrouve pour une nouvelle édition d'information. Portez-vous bien et surtout, très bonne suite de programme sur Numérica Télévision.